Bombasso, bombasso. Rashford. Mince, j'ai adoré la seconde période. J'ai vraiment adoré la seconde période de Rashford. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris énormément de plaisir en regardant le Barça l'emporter. Le match n'était pas parfait, il y a énormément de choses à dire concernant ce match. Mais avant tout, juste, ouf, on a gagné, vraiment on a gagné. Tout le long de la journée, je ne cessais de répéter aux personnes autour de moi que le Barça devait s'incliner ou au mieux faire un match nul. Je ne croyais vraiment pas que l'on devait l'emporter parce que en regardant, en me remémorant ce qu'on a vécu il y a certains jours, je ne parle pas seulement des 6-0, mais les conditions dans lesquelles on a gagné, je n'étais pas forcément rassuré par rapport à certains joueurs, dont Rashford principalement. Bon, Bardi, c'était pas sûr qu'il puisse être titulaire, mais j'étais vraiment pas rassuré, sachant que notre plus jeune joueur ne pouvait pas être là. Et j'étais pas forcément en total accord, ou plutôt, je n'avais pas totalement confiance en Rafinha aujourd'hui. Donc je disais qu'on devait s'incliner parce que à l'extérieur, avec Yamal qui est blessé, Rashford qui n'est pas sur une bonne lancée, pour moi, tout devait mal se passer. Vraiment, je craignais vraiment qu'on prenne une rouste, qu'on puisse perdre face à cette équipe. Mais bon, gloire à Dieu, nous l'avons gagné. Sans blague, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. J'étais crispé parce que le match m'énervait d'une de ces manières. Vraiment, je vous le dis. Donc, le match commence pendant les 7 premières minutes, voire même les 15 premières minutes. On subit une pression immense, vraiment immense. Ils sont partout. On a l'impression que les mecs veulent tout rafler du début jusqu'à la fin. En plus de cela, tout le stade est derrière eux. C'était très beau à voir. Ok, il y avait vraiment du soutien. Il y avait même un tifo en rapport avec, je crois qu'il y a 28 ans de cela, ils nous ont battus. En fait, ce match, c'est le 5e match, c'est la 5e confrontation entre le Barça et Newcastle. Et donc, il y avait 3 victoires de notre côté, une seule victoire de la part de Newcastle. Et donc, ils avaient sorti ce tifo-là pour dire que faites comme il y a 28 ans plus tôt, ok? Donc, ils espéraient vraiment remporter le match aujourd'hui, mais au final, on l'a remporté. Donc, 4 victoires du Barça et une seule victoire en faveur de Newcastle finalement. Il y avait vraiment de la pression de la part des supporters, de la part des joueurs. C'était très beau. Évidemment, si vous êtes un supporter en autre, mais pour moi, le Barcelonais, c'était vraiment pas le meilleur des sentiments. Ils étaient avec nous constamment. Dès qu'on avait la balle, même dans notre propre surface, ils étaient là. On avait certes la possession, mais elle était pratiquement stérile, puisque on conservait pratiquement la balle seulement dans notre camp. On avait du mal à réellement créer du jeu, à avoir de la domination dans le camp adverse. Et donc, les 7 premières minutes vont s'épuiser. Dans les 8 à 15 minutes, ça va un tout petit peu s'équilibrer, mais après, on va largement reprendre le dessus. Au final, on va plus jouer dans le camp de Newcastle. Mais de temps en temps, ils vont réussir à se créer du danger, ok? À casser la ligne et à se retrouver dans notre camp. Donc, les joueurs qui m'ont vraiment énervé, alors là, je vous dis qu'ils m'ont vraiment énervé, sont Elanga, d'accord, Tonali, et Guimarães, bien évidemment. Ce sont ces 3 joueurs-là qui m'ont donné les maux de tête minces. J'avais l'impression que toutes les fois que Elanga avait la balle, il pouvait marquer. Et Barnas se retrouvait toujours au bon endroit, au bon moment. Heureusement, vraiment, heureusement qu'on a dans les cages un excellent gardien. Vraiment un excellent gardien. Mais ils ont quand même fait de très bonnes choses en première période. Ils étaient au courant de leurs forces et de leurs faiblesses. Donc, ils ont accepté de subir d'une certaine manière. Ils ont mis la pression, mais après, ils ne pouvaient plus tenir ce rythme-là pendant très longtemps parce que le souci lorsque tu joues avec le Barça, c'est que tu vas courir. Le Barça va t'épuiser. On a le contrôle du jeu, on a le contrôle de la balle. Donc, tôt ou tard, tu vas t'épuiser. Tu ne pourras pas tenir la même pression pendant tout un match. Bref, ils n'ont pas tenu pendant un certain bout de temps. On avait la domination sur le jeu, mais offensivement, ce n'était pas encore clair. Okay? Il y avait énormément de choses à redire. Par exemple, Rashford qui n'était pas très fin dans les dernières actions, il perdait constamment la balle. Firmino qui était pratiquement invisible, un fantôme était plus visible que lui. Lewandowski qui de temps en temps sortait, mais il était tellement esselé qu'au final, on ne l'a pas énormément vu. Rafinha également qui était trop brouillon, c'était pas assez intéressant en fait. Donc, il y avait certes la domination en termes de jeu, de possession, mais offensivement, c'était assez pauvre. Il faut le dire ainsi. Au milieu du terrain, on va dire que De Jong a fait un match correct. C'était pas waouh, pas non plus moche. C'était juste correct. Okay? Un joueur de sa trompe, on s'attend à ce qu'il puisse réaliser beaucoup plus. Pedri était déjà dans de meilleures normes, mais également en deçà de ce qu'il a l'habitude de nous montrer. En défense, j'ai plutôt aimé le match de Koundé. Vraiment, je l'ai trouvé très bon, rassurant. Une fois encore, bravo à Koundé. Ajouté à Koundé, on peut également parler de Araujo. Je vous assure que j'avais même peur en seconde période, lorsque Araujo avait maintenant des douleurs à la cuisse parce qu'il m'a sorti une très très bonne performance, un très très bon match. Vraiment bravo à Araujo. J'ai pas trop aimé le match de Koulibaly. Ok, il n'a pas été nul, mais il aurait pu faire mieux. Ok, j'ai pas tellement aimé le match de Koulibaly, mais
Martins a de temps en temps de très bonnes passes, je crois de son pied gauche ou de son pied droit. De temps en temps, il fait vraiment de très bonnes passes et ça, je l'avoue. Mais mince, tu te rends bien compte que, en toute sincérité, il nous faut un véritable latéral. Je ne dis pas qu'il est totalement nul et qu'il ne devrait pas jouer, mais un club comme le Barça ne devrait pas avoir Martinez comme le premier joueur. Je comprends, il est là pour compenser le vide que Baldé a laissé, mais on ne peut plus se contenter de Baldé et Gérard Martin. Parce que, pardon, je parlais de Gérard Martin et non Martinez, pardon. Parce que Baldé est un bon joueur. Offensivement, c'est très bien. Mais défensivement, il y a quand même certaines limites. Et en plus de cela, Baldé est souvent blessé. Donc, il nous faut un joueur peut-être plus rassurant en termes... Là, je ne parle pas juste en termes de capacité défensive ou même offensive, mais un joueur sur lequel on peut compter sur le long terme, qui ne va pas facilement se blesser. Je pense qu'il faut un autre joueur parce que Martin est certes là, il peut compenser de temps en temps, mais on voit énormément des limites de la part de Martin. Sincèrement, il se fait éteindre facilement. Vraiment, il se fait éteindre facilement. Bref, heureusement que dans les cages, on a un très grand gardien, vraiment. Waouh! En toute sincérité, on a nommé Rashford meilleur joueur du match aujourd'hui parce qu'il a marqué 2 buts, vraiment des buts impressionnants. Mais si on enlève ce côté buteur, si on pouvait donner peut-être un second homme du match, moi je l'aurais donné au gardien Joan Garcia. Un troisième à Koundé, un quatrième même à Araujo. Vraiment, ils ont été très bons. Okay? Et la seule fois où la seule action où Koundé n'a pas été à la hauteur, on va dire, c'est l'action où on a pris le but. On ne peut pas totalement le vouloir par rapport au mouvement, à la trajectoire de la balle, au mouvement que le joueur avait emprunté vraiment. C'était la seule action où il n'a pas été à la hauteur. Au final, on a pris un but. Sinon, dans l'ensemble du match, c'était le patron Koundé. Le patron Koundé. C'était très fort. Le patron Araujo. Donc, je suis satisfait. Vraiment, défensivement, on a énormément de limites par rapport à notre jeu. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire que c'était parfait, mais il y avait quand même de très très bonnes choses à dire, de très bonnes choses à souligner. De l'autre côté également, je tiens à féliciter Nick Pope, le gardien adverse, qui a quand même fait de bons arrêts. Il a quand même fait un très bon match. Il y a des joueurs comme, je crois qu'il s'appelle comment, Livramento. Livramento également a fait un bon match. Braun a fait un bon match également. Bref, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, pour l'équipe adverse, pour les Magpies, j'ai plus aimé le match de Guimarães, de Elanga, de Barnes plutôt correct. Et enfin de Tonali. Le pire, c'est que Gordon a été peut-être le pire joueur de l'équipe adverse. Au final, c'est lui qui marque. Je n'ai vraiment pas compris. Il était vraiment un sac aujourd'hui. Il était vraiment le joueur qui n'était pas à la hauteur. Et je n'ai même pas compris pourquoi on l'a gardé autant pendant tout ce match. Okay? Au final, c'est lui qui parvient à marquer. Bravo à Gordon. Il a fait le match qu'il fallait puisqu'il a réussi à marquer. De notre côté, concernant les remplaçants, il y a quand même eu des remplacements intéressants comme avec Eric Garcia, Dani Olmo, même si j'aurais souhaité qu'il marque aujourd'hui. Ferran Torres, même s'il n'a pas été adroit avec son tir. André Christensen également et Casado, je pense qu'ils n'ont eu pas assez de temps pour les... En fait, je pense que nos remplaçants n'ont pas eu assez de temps, sincèrement, par rapport au contexte du match, pour que je puisse les évaluer d'une manière vraiment personnelle. Mais dans l'ensemble, leurs entrées ont plutôt été intéressantes. Donc, bravo à eux. Et du côté de l'adversaire, je pense que si on avait fait entrer Wilk Woutmad, je ne sais pas Woutmad, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, on aurait eu énormément de soucis. Heureusement qu'il est rentré assez tardivement et on a vu toute la pression qu'il a apportée. En fait, il a apporté une certaine impulsion de le jeu que, waouh, on l'a ressenti. Heureusement pour nous qu'il est rentré assez tardivement. Ce n'est vraiment pas une équipe à sous-estimer. Bravo à eux. De la même manière que nous, on a des absents, également eux de leur côté, ils ont eu certains joueurs absents. Donc, c'était un bon match, même si en seconde période, j'ai quand même été déçu de voir la manière dont ils ont produit. Je comprends que ce format de la Ligue des Champions est différent de l'ancien format. Aujourd'hui, on ne vise pas forcément à gagner tous les matchs. Non, ça ne sert vraiment à rien, surtout lorsque tu es une petite équipe. Les grandes équipes encore, ça peut se comprendre. Mais les petites équipes, ce n'est pas nécessaire de viser tous les matchs parce que tu vas forcément te casser la gueule. Mais bon, la deuxième période, j'ai trouvé qu'ils étaient trop... En fait, ils manquaient trop d'ambition. En fait, ils étaient en manque d'ambition. Le match commence, déjà dès qu'il commence, ils font un système de l'ancien temps en fait, où tu vas centrer, donc la balle est à toi, ok, à toi de dégager, tu dégages directement de le camp adverse, c'est pas pour marquer, juste pour que la balle s'approche le plus près possible de la barre qui sert de la limite en fait du terrain, ok, là où on tire le corner, afin que le joueur adverse, donc le Barça, aille récupérer la balle. Donc, on va lancer la balle en touche et ainsi apporter, se retrouver directement dans le camp adverse, proche de notre camp, ok, pour pouvoir apporter du danger. C'était vraiment pas intéressant.
Ils l'ont fait 2 fois. Bon, ils l'ont fait une fois. Ensuite, il y a eu un petit fait de jeu. L'arbitre a demandé à ce qu'on peut se rejouer. Ils l'ont fait une seconde fois. Le pire, c'est que lorsqu'on fait la touche, on relance la touche, on gagne, on gagne la touche en fait. Au final, on se retrouve encore dans leur camp, mais bref. Ils ont énormément manqué d'ambition. Je m'attendais à ce qu'en deuxième période, qu'ils puissent énormément presser comme au début de la première période, mais bon, c'était vraiment pas le cas. Excusez-moi, c'était vraiment pas le cas. Ils ont énormément... Seigneur, pardon. Ils ont énormément baissé en intensité et on le voyait en fait. On arrivait facilement à mieux s'en sortir, à avoir plus de contrôle et même plus de danger. Au final, ça ne va pas les servir à grand chose puisqu'ils vont même être moins dangereux. C'est vrai, ils vont de temps en temps se procurer 1 ou 2 occasions où ils vont se retrouver pratiquement dans notre camp. Mais dans l'ensemble, ça a été moins dangereux. Ils ont été moins dangereux que lors des premières minutes du match en fait. Je me souviens que lorsque Elanga avait la balle du côté gauche, je paniquais parce que on ne parvenait pas à l'arrêter. Il a une vision du jeu tellement intéressante. Vraiment, bravo à eux. Et lorsqu'on l'a sorti, mais j'ignore la raison pour laquelle on l'a réellement sorti. Je n'ai pas trop compris. Mais bon, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a énormément fait plaisir de voir qu'on ait sorti Elanga parce qu'il était vraiment dangereux de son côté. Il a apporté énormément de danger. Mais heureusement pour nous, on avait un bon gardien et l'adversaire n'a pas su être très adroit dans les dernières lignes. Maintenant, alors que j'ai parlé un peu du contexte du match, revenons sur le but de Rashford. Vraiment, revenons sur le but de Rashford. Mais quel but de malade qui me sort aujourd'hui. Sincèrement, s'il n'avait pas marqué, j'allais être le premier. Vraiment, je vous le dis en toute sincérité. J'allais déjà être le premier à demander à ce qu'il soit sur le banc ou qu'il parte. Parce que le nombre d'occasions qu'il a raté, surtout en première période, il arrive à dribbler les joueurs, à se faufiler, à courir. Je comprends qu'avec une telle vitesse, il y a des moments où tu perds un certain contrôle et du coup, de temps en temps que tu puisses perdre la balle. Mais il y a des moments où il n'était pas forcément en pleine course. Il était en mode arrêté, stationné, mais il perdait la balle et ça me donnait des maux de tête. Je me disais, mince, à quoi ça va me servir que tu puisses courir, je ne sais pas moi, 32 mètres ou je ne sais pas combien de mètres à parcourir si au final, dans les derniers mètres, tu ne peux pas être décisif, tes passes sont mauvaises. Tu me sers à quoi? Et sincèrement, waouh. En fait, c'est comme si Dieu m'a fait taire, juste au moment où j'en pouvais plus de Rashford. Et c'est au moment où Koundé réalise une passe millimétrée. Oh mince, à la Dani Alves. Une passe tellement bien cadrée qu'il la termine de la tête. Voir, pour moi, c'est même le meilleur but de la soirée. Et je ne le dis pas parce que ça a été le but qui a tout déclenché. Je le dis pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça de la part de Rashford, sincèrement. Le deuxième but, si. Je sais que Rashford tire très puissamment. Il a des puissants tirs, même à distance, comme de grands joueurs en Angleterre. Mais le premier but de Rashford, je ne savais pas qu'il pouvait me sortir ce genre de banger. Vraiment, un coup de tête. Ni les défenseurs, ni le gardien ne pouvaient faire quoi que ce soit. Vraiment quoi que ce soit. C'est vrai que le marquage sur lui était quand même mauvais parce qu'il avait assez d'espace, ce qui ne devrait pas se faire. Mais la manière dont il a marqué, waouh! Mince, un coup de la tête, ta! Personne n'a pu arrêter quoi que ce soit. Le gardien était figé, les défenseurs étaient figés, le temps s'est figé, la lune s'est figée, les étoiles, tout était figé. On a juste vu Rashford marquer calmement. Waouh! C'était beau. Et en plus, très peu de temps après, il marque le second but. Donc le premier but rentre à la 56e minute, le second but à la 67e minute. Magnifique, vraiment magnifique, un puissant tir, il élimine l'adversaire, puis banger, un banger vraiment contre la barre transversale et direct dans le filet. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Nick Pope qui a plutôt jusque-là fait un très bon match, n'y pouvait rien, il n'y pouvait rien. C'était trop fort, Rashford est trop fort, sincèrement. Il m'a fait penser au Rashford de quelques années plus tôt. Mais si seulement on pouvait avoir ce genre de Rashford, ce truc-là de la part de Rashford, qu'il soit plus décisif. Et c'est ça dont je parlais la fois dernière. On a besoin que tu sois un patron lorsque Yamal n'est pas là. On a besoin que tu sois un patron lorsque Rafinha n'est pas là. Bon, dans ce match, aujourd'hui, Rafinha était là, mais il n'était pas vraiment le meilleur Rafinha que l'on connaît. On a besoin de lui dans ce genre de match où l'équipe ne tient pas et toi, tu nous relèves. Parce que la majeure partie des matchs, on ne va pas se mentir, j'ai plus confiance en Yamal, j'ai plus confiance en Rafinha qu'en qui que ce soit d'autre. Lewandowski également. Bref. Donc, bravo à Rashford. Il m'a sorti un très bon match, une très bonne performance. Je me suis régalé. Mince. Bravo. Les amis, vous allez remarquer que je ne vais pas m'arrêter là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu
un autre scénario très important, on va parler de Bruges contre Monaco. Bruges qui s'est imposé 4-1 face à Monaco. La raison pour laquelle je vous parle de ce match, parce qu'on a un grand joueur, ouais, je me permets de le dire, même si de nombreuses personnes ne seront pas d'accord avec moi. On a un grand joueur, un bon joueur qui est à Monaco en ce moment. Et c'est ce joueur-là même qui a marqué à la fin du match. Vraiment, j'ai attendu, j'ai pris le temps de regarder le match contre Monaco et Bruges, juste pour espérer qu'il entre. Mais j'avais l'impression que le coach avait fait un plan pour que je puisse regarder l'intégralité du match. Sincèrement, s'il n'avait joué qu'une partie, ensuite on le sortait, j'allais arrêter de voir le match, en toute sincérité. Mais j'ai attendu jusqu'à la fin du match pour juste espérer voir Ansu Fati. Au final, c'est après 1 heure de jeu du match qu'il entre et mince, ça m'a tellement dégoûté. Oh, j'étais en colère. J'étais en colère contre Monaco, j'étais en colère contre la majeure partie des joueurs autour de lui parce que il n'était pas assez souvent servi, même lorsqu'il demandait. Il y avait constamment Minamino qui tirait, il y avait constamment Akliouche qui tirait, mais j'en pouvais plus des tirs incessants des joueurs de Monaco. Trouver Ansu Fati, il va marquer, sincèrement, je voulais vraiment qu'on le trouve. Mince, c'était vraiment difficile. Au final, une action à laquelle je ne m'y attendais même pas. Je me disais que c'est la fin du match, c'est terminé. Et c'est là qu'il marque un puissant tir. Oh, mon petit Fati, mon petit Fati. Sincèrement, bravo à Fati. Je suis vraiment content. C'est son premier match, en plus de cela, en Ligue des Champions. Et il marque. Mince. Vraiment, j'espère qu'il va retrouver sa forme, que Dieu va l'épargner des blessures, qu'il va vraiment être plus fort et revenir. Revenir parce qu'on a besoin d'autres joueurs en attaque. C'était très bon, ok. Monaco s'est vraiment incliné. Monaco n'a vraiment pas tenu face à cette équipe. Et pourtant, ils ont réussi à se procurer un penalty en début du match. Et là, c'est Akliouche, le fautif. Sincèrement, il était tellement, je ne vais pas dire désintéressé, mais pas nonchalant, c'est pire. En fait, quel est le mot que je pourrais dire pour exprimer l'extrémité de la nonchalance? Vraiment, il était... bref. Un peu comme l'action de Barcola hier, vraiment. Il tire, il n'y avait pas la conviction lorsqu'il tire. Au final, le gardien adverse arrête facilement la balle. Et après, c'est son équipe qui va subir d'une manière ouf. Il ne faut vraiment pas sous-estimer cette équipe belge, Bruges. On va affronter Bruges, mais j'ai pris le temps de regarder Bruges. J'ai pris le temps de voir pas mal de choses. Il y a énormément de choses dont on peut parler de Bruges, mais aujourd'hui, ils ont quand même été à la hauteur. Et si aujourd'hui, ce match se termine sur un score de 5, de 6, de 7, très peu de personnes seront choquées parce que Bruges a vraiment mené Monaco à la baguette du début jusqu'à la fin du match. Bruges avait le contrôle. Certes, pendant quelques temps, Monaco avait une certaine domination, particulièrement jusqu'à ce que, on va dire, le début du match, okay, jusqu'à ce que Akliouche puisse peut-être rater la balle. Je pense que ça les a peut-être tués mentalement. Mais Bruges a subi. Ensuite, boum, ils ont tout explosé. C'était très, très beau. Bravo aux joueurs de Bruges. Et bravo à toutes les personnes qui les soutiennent. C'est une victoire largement méritée. Ça m'a fait mal parce que c'est le même Monaco que je... C'est le même Monaco qui nous a battu l'année dernière dès le premier match. Et voilà, contre Bruges, Monaco s'incline. Et j'ai vraiment pas aimé le match de Akliouche. C'est plutôt un joueur que j'apprécie. Et souvenez-vous, je parlais déjà de lui sur cette chaîne où je souhaitais qu'il nous rejoigne plutôt qu'il aille ailleurs comme Arsenal ou autre. Mais mince, en regardant ce match... Si je suis un recruteur du Barça, j'ai beau apprécier le joueur, je ne le recrute pas vraiment. C'est vrai que si on se limite simplement aux statistiques, vous allez voir, oui, c'est le joueur qui a peut-être le plus tiré, le joueur qui a peut-être fait plus ceci, plus cela, mais il y a des occasions où tu te dis, mince, tu peux faire plus. Tu peux mieux dribbler, tu peux être plus fin, tu peux mieux tirer. Et même les tirs, ils n'étaient même pas cadrés. Tu avais l'impression qu'ils visaient quelque chose d'autre que le poteau. Mince, c'était pas du tout à la hauteur du joueur que j'apprécie tant, que je désire tant voir rejoindre le Barça. En dehors de cela également, il y a un truc, c'était quoi exactement concernant Monaco? C'était quoi? Bon, je ne me souviens plus trop par rapport à Monaco. Je pense que Monaco, oui, Monaco va devoir affronter City. J'espère pour eux que ce match va être comme un déclic pour qu'ils puissent mieux jouer contre City. City qui s'est imposé 2-0 contre le Napoli. D'ailleurs, Kevin De Bruyne a vraiment subi comment dirais-je, pas subi, mais il a très bien été ovationné. C'était très très beau. Bravo aux Citizens. C'est une très bonne mentalité. On l'a considéré comme un king. C'est mérité. Donc City qui s'est imposé 2-0. Kevin De Bruyne qui n'a même pas terminé toute une période parce qu'on l'a remplacé suite à un carton rouge. Bref, il va falloir que Monaco puisse être à la hauteur contre City pour espérer quelque chose parce que ce n'est vraiment pas digne de cette équipe-là. Et c'est vrai qu'il doit tenir compte également du contexte. Ce qui s'est fait bien avant le match, ils ont eu un souci par rapport à leur vol, oui. Mais bon, j'ai quand même été dessus en regardant Monaco jouer de cette manière-là. Et en toute sincérité, s'il n'y avait pas Ansu Fati, j'aurais vraiment
j'aurais même pas consacré une seule minute à ce match-là. Certes, on va affronter Bruges et c'est peut-être intéressant de voir autre chose, de voir de quelle manière cette équipe presse énormément. Oui, oui, Bruges presse, ils font un joli pressing, ils sont cohérents, ils ont des joueurs intéressants, sincèrement. Mais sans Fati, je n'aurais jamais pris le temps de voir ce match, en toute sincérité. Les amis, on va s'arrêter là pour cette soirée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de laisser un like. Ça soutient énormément la chaîne. Ça me fait énormément plaisir et ça me donne envie de parler encore un peu plus de foot. Et on va parler bientôt, oui, je crois que c'est demain, d'un sujet très important concernant le Ballon d'Or. Je vais vous faire une grande révélation demain. Oui, vous avez bien entendu une grande révélation. Et donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao!